Bonjour à tous, direction l'hippodrome de Vincennes ce jeudi avec un cheval que j'avais repéré, vous vous en souvenez, pour vous l'année dernière dans l'important prix de Paris, deuxième revanche du prix d'Amérique. C'est Harlem de Bussy qui est parti pour de nouveau le prix de Paris et j'y crois. Donc pour un cheval qui va croiser le fer avec les chevaux du prix d'Amérique 2024, il est évident que dans ce lot, il est déclassé, donc je ne peux pas le mettre ailleurs que premier, ce numéro 15. Et mon jeu de la finale, le 15, appelle le 5, Edic Gemma, qui est en plein boom actuellement, donc je le mets. Et puis le 12, Enemy, on le connaît bien, il a la pointure des gros quintés, c'est un bon cheval. Il est mené par Mathieu Abrivard. Sur sa classe, il doit finir normalement facile dans les 5 et, si possible, dans tiercé. Et puis, je suis abonné à Franck Nivard, même s'il nous a déçus dans le prix d'Amérique avec Empire Medesem. J'espère qu'il va nous rembourser avec le 3 Harmonista. Elle cherche sa course, elle a du mal à la trouver, mais elle finira par gagner avant la fin du meeting. Et puis le 14 Grâce du Dijon a été la révélation du précédent meeting, confié à Eric Raffin. Pour moi, c'est l'une des bonnes chances de la course, tout comme le Roi des Quintés, le 13 Gendréen qui était une surcote parce que normalement il devrait être mené par la star Alexandre Abrivard, mais il est blessé et c'est le petit Léo qui le remplace. Maintenant on l'a vu dans le prix d'Amérique, le petit Léo il a raté son départ et c'était foutu des chances de la famille Abrivard dans le prix d'Amérique. Maintenant il peut lui aussi nous rembourser en menant très bien ce numéro 13 Gendréen. Et puis je sais que j'ai déconcerté certains d'entre vous ces derniers temps en cherchant la complication et en tentant de trouver du tocard en sortant des favoris. Alors ça a eu marché, mais des fois ça ne marche pas. J'ai pris des risques importants. Et donc normalement, si j'avais respecté ma logique de la semaine dernière, j'aurais fait abstraction des deux JMB en émoji vert. Bon, maintenant je me dis, je me couvre, je vais mettre les deux, mais s'il y a des déceptions de favoris, ces déceptions viendront forcément de l'équipe de JMB. Bon, Urella, le 9 que je n'avais pas mis la dernière fois, cette fois je la mets parce que depuis sa deuxième place, elle vient de se promener au trot monté, donc la forme est là. Et pour une fois, c'est Johan Le Bourgeois qui est aux commandes, l'engagement est idéal, normalement elle devrait répéter. Elle a répété alors que d'habitude elle ne répète jamais ses bonnes courses. Est-ce qu'elle va répéter ? Point de suspension. Et puis le 11, Gamin Jabba, regardez la course à Cannes-sur-Mer. Le driver n'en a jamais voulu de la course. Il se maintient en dernière position tout le parcours. Donc, alors qu'il venait de finir comme une bombe à Vincennes dans un quintet plus relevé, on se demande ce qui se passe. On se demande ce qui se passe des fois dans ce monde des courses. Et là, le patron est aux commandes. Donc, Gamin Jabba, s'il court comme l'avant-dernière fois, il peut même gagner avec JMB parce que JMB ne court que pour gagner, il déteste finir deuxième. Mais s'il court comme la dernière fois, alors là, il va vous plumer comme souvent. Accrochez-vous bien. Maintenant, pour finir, j'ai deux chevaux mystères à vous confier. Le premier, il se prend pour Louis XIV et il le mérite parce que c'est un bon cheval. Et le deuxième, c'est une liqueur qui a été créée à Angers. On en met des fois dans les gâteaux. Avec modération bien entendu, mais ça donne du goût quand on met tout cela dans une pâtisserie. À vous de découvrir ces deux chevaux mystères.